C'est là, l'être humain, à un moment donné, il va falloir qu'il se rende compte qu'il y a chez lui des mécanismes d'un instinct de préservation qui vient de l'animalité, qu'il a psychologisé, puis que ça n'a aucun sens avoir peur de la mort. C'est dans les choses les moins intelligentes qu'il n'y a pas. La mort, il ne faut pas la désirer puis courir après. Mhm. Mais ça n'a aucun sens d'avoir peur qu'il n'y a rien après la mort. S'il n'y a rien après la mort, veux-tu bien me dire qu'est-ce que ça change? Je veux dire, avant de venir au monde, tu n'étais pas en souffrance, tu n'étais pas préoccupé. Bon, ça va être pareil après, là. C'est ça, mais si la personne est matérialiste puis elle dit OK, il y a peut-être rien après la mort, bon, ben à ce moment-là, je vais m'organiser pour vivre le plus longtemps possible. Tu sais, si la personne Elle a. va mourir. Même là, la personne, elle va être dans une sorte de tourbillon existentiel qui va étirer de l'énergie parce qu'elle va tout le temps avoir la notion qu'elle va mourir peu importe ce qu'elle fait. Puis tout ce qu'elle fait sert à rien. C'est comme si elle était déjà morte. Quelqu'un d'existentialiste puis de matérialiste, il va tout le temps être dans une ambiance de mort un peu, même quand il vit intensément sa vie. Parce que pour lui, sa vie, elle existe juste un temps donné. Puis ça change rien au fait qu'il va mourir pareil. Donc, chaque instant, c'est comme s'il était déjà mort. Puis même ses proches vont mourir aussi. Donc, ça va aboutir des fois à des gens qui vont se laisser aller, puis faire absolument n'importe quoi, sans réfléchir, ça n'a plus d'importance. Fait qu'il Ben, y en si a, ils la vie vont est devenir, absurde, en effet. c'est ça, tout devient absurde. Tu sais, si on se met à se dire la vie est précieuse parce qu'on va mourir, il y a de quoi qui marche pas, c'est la preuve encore, c'est une démonstration encore que l'être humain vit selon les lois de la mort. Ça marche, tu sais, je veux dire, on peut pas avoir une économie comme on a où on va passer à des phases où on crée de la rareté parce qu'on peut pas créer de la richesse à l'infini. C'est rendu qu'on va vivre à cause de la mort. Il y a du monde, ils vont vivre intensément leur vie parce qu'ils vont mourir. C'est là, est là la psychologie humaine complètement. Il y a quelque chose de totalement. C'est comme de la paranoïa paradoxale. Ça a vraiment aucun sens. L'être humain vit en fonction de la mort, puis c'est tout le temps. Puis toutes ces notions de vie sont liées à ces notions de mort, puis vice-versa. Puis même quand il parle des morts, il va parler de l'après-vie. Puis son existentialité est construite avec du néant, comme le reste de la création. Mais à un moment donné, c'est parce que c'est des états d'âme qui Mhm. sont insoutenables, qui cherchent à rendre l'ego plus réel un peu, à le gruger un peu. Puis c'est pas ça qui se passe souvent. Au fond, là, si les gens se mettent à vivre leur vie parce qu'ils vont mourir, au fond, ils sont déjà morts. Ils sont déjà dans la mort. Ils sont morts de leur vivant. Moi, je comprends, ils sont en réaction à la peur de la mort, donc ils sont en mode survie, ils sont Ben pas là, en mode vie. même tu as juste à aller dehors puis à regarder un animal, n'importe lequel. Lui, il vit sa vie. Parce qu'il n'y a aucune notion de mort. Il y a aucune. Il suit la vibration. Tu sais, je veux dire, un petit chat, il court après les papillons, puis tout. Il n'y a pas aucun questionnement, aucun intellect. Ça, c'est vivre. Mhm. Ça vit réellement. L'être humain, lui, il est au courant qu'il va mourir, puis à cause de ça, il vit pas. Il y a de quoi qui est. Pour vivre, il est obligé, pour se donner même l'impression de vivre. Faut qu'il fasse du sport extrême, faut qu'il se saoule la gueule, faut qu'il prenne de la drogue, faut qu'il faut des putains, ça finit plus. Il redevient un animal pour se sentir un homme. C'est épouvantable. L'être humain, pour transcender son humanité, s'en retourne vers l'animalité, puis pour s'éterniser, s'en va vers la mort. Il y a quelque chose là-dedans qui montre comment que l'être humain, c'est un être au dépourvu. C'est comme un orphelin. Il est là, il a besoin que des forces l'accompagnent. Il n'est pas encore dans la compréhension du fait que quand il aura plus peur puis qu'il aura plus besoin d'être accompagné, il va avoir réussi.